Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète. Avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde et je pars à la rencontre de ceux qui font de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience de sourcier. Donc c'est bien sourcier, S-O-U-R-C-I-E-R, et pas sorcier, même si au début j'ai confondu un peu les deux. Et en fait, les sourciers, c'est des gens qui, dans le temps, c'est les anciens qui utilisaient des baguettes pour pouvoir trouver l'eau souterraine et construire des puits, creuser des puits pour accéder à l'eau. Et ils utilisaient des baguettes de noisetier. Et ces deux baguettes, quand on les tenait dans les mains et qu'on s'approchait d'un endroit où il y avait de l'eau souterraine, les baguettes se rapprochaient l'une de l'autre. Et donc on savait que c'était à cet endroit qu'il fallait creuser un puits. On pouvait savoir aussi à quelle profondeur creuser le puits. Donc c'était un savoir-faire assez utile, qui est un peu qui est presque plus utilisé, mais mon ami Nicolas, quand je l'ai interviewé, m'a remis la puce à l'oreille sur ce savoir-faire et ce savoir qui m'avait été transmis par mon grand-père en fait quand j'étais ado. Et il m'avait parlé de cela et il m'avait montrer un peu comment faire. Il m'avait donné un bouquin sur le sujet que j'avais beaucoup étudié, mais je n'avais pas les baguettes, donc j'avais pas vraiment pu apprendre à utiliser ces baguettes de sourcier. Mais j'étais hyper intéressée par le sujet et un peu plus tard, quand j'avais la vingtaine, j'ai fait un séjour chez une dame qui s'appelle Gaia Seva et qui fabriquait des baguettes de sourcier, qui les utilisait pour trouver l'eau, mais pas seulement. Elle les utilisait aussi pour interagir un peu avec la nature et accéder à une forme de savoir, une forme de connaissance à travers sa relation avec la nature. Et elle utilisait cette baguette pour ça. Et donc j'ai récupéré une de ces baguettes qu'elle fabriquait. Donc il y a un manche, il y a la baguette en métal, parce que c'était pas, on peut utiliser du métal ou des baguettes de noisetier pour être sourcier. Et normalement on en utilise deux, mais bon moi j'en ai qu'une, mais ça marche aussi apparemment. Et donc ce que j'ai pu apprendre avec elle un peu à utiliser cette baguette et à voir comment ça fonctionnait. Et puis j'ai complètement oublié à propos de ça, enfin, j'ai arrêté d'essayer de pratiquer, d'essayer de comprendre. J'ai laissé ça de côté. Et puisque mon ami Nicolas m'en a reparlé avec l'eau primaire quand je l'ai interviewé, ça m'a fait repenser à ce savoir-faire des sourciers. Et bizarrement, le même jour, ou quelques jours après, il y a mon propriétaire qui avait besoin de savoir où se trouvait le réseau d'arrosage souterrain dans son jardin, puisqu'il y avait un problème et ça ne marchait plus. Donc il avait besoin de trouver où creuser. Et il s'apprêtait à creuser tout le jardin pour pouvoir retrouver la fuite dans ces tuyaux, qui est dans un jardin assez immense. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'utiliser cette baguette pour voir si je peux pas trouver l'endroit où il y a une fuite, quoi. Et puis du coup c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai utilisé cette baguette. On avait en fait à différents endroits, à un endroit on avait de l'eau qui creusait un trou parce que quand on allumait l'arrosage automatique, ça ne sortait pas par là où ça devait sortir, mais ça creusait un trou dans la terre. Donc on s'est dit, bah là il y a un problème, pas eu besoin d'utiliser la baguette. Donc mon propriétaire a réglé le problème à cet endroit-là, on a creusé et on a refait un branchement. Mais l'arrosage automatique ne fonctionnait toujours pas, donc l'eau ne sortait toujours pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la baguette. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'utilise la baguette, je me centre en moi-même. Je demande une connexion à... C'est marrant, on voit les rayons du soleil d'ailleurs justement. Je demande une connexion à la source, je m'ancre à la terre, je m'aligne en moi-même. Et je demande de l'aide de l'univers pour trouver le problème, et je demande de l'aide à toutes les consciences et les présences dans la nature pour m'aider à trouver le problème, pour ne pas avoir à creuser tout le jardin et à défoncer la nature autour de moi au minimum. Donc c'est un peu une opération chirurgicale, et donc de savoir où est-ce que je dois aller faire cette chirurgie, quoi. Et bon, c'est pas que j'y crois, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste je le fais. Voilà, j'ai pas besoin d'y croire ou de pas y croire, j'ai pas besoin de savoir si c'est scientifique ou pas scientifique, juste je le fais. Et en fait, ce que j'ai demandé à travers la baguette, c'est de savoir où était la fuite, et en fait, il n'y avait pas de fuite. Donc, il n'y avait pas de fuite. Bon, ok. Donc après, j'ai demandé à savoir, est-ce qu'il y avait un problème de pression ? Et oui, la baguette m'indiquait
qu'il y avait un problème de pression. Et donc après, j'ai demandé de localiser le problème de pression. Et donc j'avais tout un jardin potentiellement. Donc on a décidé de tester d'abord entre les deux sorties de l'arrosage automatique qui ne fonctionnait pas. Donc c'était à peu près 8 mètres, 8-10 mètres. Et donc sur les 8-10 mètres, j'ai utilisé la baguette pour pouvoir voir où ça allait m'indiquer le problème. Et ce que ça a fait, c'est qu'en fait ça m'indique, j'avance comme ça, et au moment où ça indique le lieu, la baguette naturellement va tourner sans que je fasse vraiment de mouvement. Alors des fois on peut se dire oui mais c'est ton mental qui le fait et tout. Non, non, la baguette, vraiment il y a des moments où elle a une espèce de virage qu'elle prend et c'est assez instantané quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et donc la baguette a fait ça, juste à peu près là où il y a le râteau derrière moi, là que vous voyez. C'est à peu près là où ça a fait un peu plus éloigné du râteau quand même, plus proche des briques là derrière. Et en fait, au moment où la baguette tournait, je me suis dit bon bah ok, au moins on peut commencer par creuser là. Et puis en fait, au moment où j'allais m'apprêter à creuser, je me suis rendu compte qu'en fait, là où la baguette avait pointé, ça correspondait à peu près où ce que j'imaginais que la racine de l'arbre allait à peu près passer. Et donc je me dis bah oui, effectivement, si la grosse racine de l'arbre croise le tuyau, ça peut être un problème de pression à cet endroit-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à creuser là, mais j'avais pas du tout remarqué qu'il y avait la racine avant d'utiliser la baguette. En fait, c'est en voyant où la baguette me pointait, je regardais, je me disais est-ce que ça a du sens ou pas, et oui, effectivement, il y avait la racine au même endroit. Et donc on a commencé à creuser et on a vu qu'effectivement la racine avait complètement pressé le tuyau et que on ne pouvait même plus accéder au tuyau tellement il était embobiné dans les racines. Donc on a coupé le tuyau des deux côtés et puis on a remis un peu un patch pour passer par-dessus la racine. Et magie comme par magie, on a allumé l'arrosage automatique et l'eau est sortie des deux côtés. Donc la pression était revenue dans les deux côtés. Donc c'était bien là le problème, quoi. Donc la baguette m'a bien aidé à trouver le problème. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et c'est super chouette de voir qu'en fait ça fonctionne quoi, et que j'ai pas perdu les connaissances que j'avais eues. Et grâce à ça, j'ai pu économiser à mon propriétaire du travail de creuser dans le jardin. C'était une petite activité de communauté pour se rendre compte à quel point il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et un savoir auquel on peut accéder qu'on ne savait pas. Et voilà, ça... On était tous les deux impressionnés par le résultat, quoi. Et donc je vous dis à la prochaine. Merci à tous pour vos partages et vos commentaires. Et je vous retrouve dans des prochains partages sur d'autres sujets. À bientôt!